Les invités de la DCM, entendez par là la direction commerciale et marketing. Monsieur Adjé Jean-François en est la parfaite illustration. Il était avec nous. Monsieur, bonjour. Ahio, c'est en coréen ancien. Ah, Voilà, c'est ça. c'est pour ça que j'ai levé la tête. Je dis, qu'est-ce qu'il dit? En Bonjour coréen à vous. ancien. Coréen, vous Bonjour. avez fait la Corée? Non. Non, mais vous vous Ah intéressez. oui, ah oui. C'est super. C'est ça. Alors, vous nous parlez de la première édition du tournoi des entreprises de sécurité. C'est ça. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes devant vous ce matin pour vous parler du tournoi inter-entreprise de paintball. En fait, c'est un tournoi réservé aux entreprises de sécurité, tout simplement. Paintball. Paintball. Oui, Vous connaissez le m'expliquez? paintball? Oui, c'est génial. On se salit avec des boules Oui, et oui, tout. oui. En fait, On se tire là-dessus. on se tire là-dessus avec des armes à air comprimé, Oui. avec des balles de peinture, tout simplement. Alors, nous permettons à ces entreprises de sécurité-là de se réunir et de participer à ce tournoi, tout simplement. Et pourquoi c'est exclusivement réservé aux entreprises de sécurité? Justement, c'est pour permettre à ces entreprises-là de mettre en avant leur qualité de tireurs et de stratégie militaire, tactique et tout ça. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est le premier tournoi. Le premier du Très genre. bien. Et ça va réunir combien d'éléments? Nous avons une quarantaine d'entreprises de sécurité qui sont enregistrées auprès du ministère de l'Intérieur, mais il y a juste 6 entreprises qui sont participantes. Et nous attendons encore d'autres entreprises. C'est pour cela que nous sommes sur ce plateau. Pour Ça aura lieu où annoncer. ça? À l'Ivoire Golf Club, au paintball de l'Ivoire Golf Club. Voilà. Et c'est payant? Non, c'est libre pour toutes les entreprises. Et pourquoi il n'y en a que 6 alors? Justement, ils sont un peu réticents. Et ils se demandaient est-ce qu'ils seront classés en fonction de leur participation. On leur a dit non. Le truc va se passer le plus naturellement possible. Voilà. Donc c'est les meilleurs d'ailleurs qui se sont fait enregistrer. Donc on attend. D'accord. Alors vous avez un appel à lancer? Bien entendu, nous demandons toujours à ces entreprises-là qui traînent encore les pas de nous contacter pour participer. C'est la première édition, c'est une exclusivité pour eux déjà. Donc nous permettons qu'ils soient sur notre événement. Voilà. Très bien. Alors vous nous dites que c'est du 12 au 13 août prochain. C'est ça, du 12 au 13 août. C'est sur 2 jours? 2 jours. 2 jours. Eh bien, E-Concept a pensé à cet événement-là pour permettre justement à ces agents de sécurité-là qui travaillent dans l'ombre pour leurs clients et les Ivoiriens. Des téléphones, monsieur? Oui. Un téléphone? Un seul numéro. Allez-y. C'est le 40 56 99 99. On reprend? C'est le 40 56 99 99. Merci à vous. Merci à vous, Myriam. Je vous en prie. Monsieur Yeo Sinali, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous parlez de conférences sur les études à l'étranger. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, chers téléspectateurs. Effectivement, nous sommes sur ce plateau pour annoncer une conférence sur les études à l'étranger. L'agence Afrique-Canada, en partenariat avec LCI Education, qui est un réseau de 22 campus présents sur les 5 continents, dont fait partie le Collège La Salle de Montréal. Nous organisons à Abidjan une session d'information sur les études à l'étranger, notamment au Collège La Salle basé à Montréal. Les invités auront l'occasion d'apprendre aussi, découvrir les opportunités d'étudier en Australie, en Espagne, en Tunisie, au Maroc, à travers le réseau LCI Education qui a déjà fait ses preuves dans ce monde. D'accord. Très bien. Donc aujourd'hui, votre présence, c'est pour informer et lancer un appel? Oui, effectivement. Monsieur Mohamed Benchérif, qui est le directeur des admissions de Zone Afrique de ce réseau, sera à Abidjan à partir du 16 pour animer lui-même cette conférence. Donc nous invitons les élèves, les étudiants et même les travailleurs, toutes ces personnes qui ont l'ambition de poursuivre leurs études à l'étranger mais qui ne savent pas comment s'y prendre, dans quels établissements s'inscrire, comment faire une admission. Donc nous les invitons à venir participer à cette conférence qui est libre. On va tout leur donner, toutes les informations possibles pour s'inscrire. Et ils auront l'occasion de poser toutes les questions possibles. C'est ce lundi 18 juillet à partir de 8 h, déjà la mise en place.
les étudiants, les élèves peuvent venir pour participer à la conférence. D'accord. Très bien. Des téléphones, s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez nous joindre au 22 41 81 36 ou me joindre directement au 77 22 11 26. Je répète, c'est ce lundi 18 juillet 2016 à partir de 8h à l'hôtel Yves Hôtel au Plateau. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est non loin de la Sorbonne, juste derrière la radio Côte d'Ivoire. L'entrée est libre, il n'y a pas de disposition particulière à prendre. Il suffit juste d'appeler pour confirmer votre présence pour ne pas être débordé le jour de la manifestation. Très bien. Merci madame. Je vous en prie. Et merci nous attendons ce lundi 18 juillet. Très bien, merci bien. Alors, nous parlons du clash musical. Vous êtes dans les tons, madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Ozone était avec nous et il nous présente l'artiste et le concept et l'appel. Elle, je ne la connais pas. J'ai rencontré dans le couloir. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait là. Bon, moi, je suis venu pour présenter le hip-hop. Alors, je donne rendez-vous à tout le monde ce lundi à la place Inch'Allah. Venez, mes gars, venez, on va faire ça bien, comme on sait si bien le faire. Et j'invite tous les artistes qui participent et tous les soldats du hip-hop qui participent ou pas, qu'ils soient là, que tout le monde soit là. Venez avec vos go, vos gars, vos potos, vos voisins. Soyez là le lundi à 14h à la place Inch'Allah à Koumassi. C'est pas caché, tu prends un taxi, tu dis place Inch'Allah. C'est le hip-hop qui gagne, toi-même tu sais. On a de belles choses pour vous, on a des vidéos surprises pour vous. Tu parles trop. Après, c'est pas les mettre crachat sur les gens. Ça, c'est pas les... Vous allez montrer quoi qui ici? Tu vois, vous ne connaissez rien. J'ai dit que je la connaissais pas, donc je ne sais pas trop ce qu'elle veut raconter. Pourtant, on s'est vu dans le couloir. Voilà, vas-y, parle maintenant, moi j'ai fini. Hein. Donc, chers téléspectateurs, chers spectateurs, c'est nous les artistes, comédiens, humoristes, chanteurs. À part nous, là, il n'y a personne. Bon, vous faites quoi au juste? Nous, là. Nous, là, on comédien, artiste, chanteur. Justement, c'est beaucoup. Tu dis qu'on connaît beaucoup. On fait beaucoup de choses. Mariam, donc le rendez-vous c'est le lundi à 14h à la place Inch'Allah. Nous on sera là, on ne sait pas pour eux, mais nous on sera là pour l'émission de la RTI, cette grande émission Clash Musical. On va lui donner la parole quelques secondes. On chante, on fait de l'humour, on fait des sketchs. Et cette fois-ci, Inch'Allah, je demande à toute la population de Koumassi de venir voir comment ces yo-yo-là vont tomber. Parce que le hip-hop, là-même, ils seront popés dans eux-mêmes les hip. Franchement. Voilà, avec les reins de Ramatoulaye, pour déhancher, et ça va être merveilleux. Vous aurez aussi un KDK avec son nouveau tube. Très bien. Voilà. Il dit popé dans le hip. Bon, tu sais, le hip-hop, l'étymologie du hip-hop dans l'argot américain, le hip veut dire débrouillardise intelligente et le hop veut dire aller de l'avant, tu comprends? Alors nous, on vient juste pour leur dire que la vie ne fait pas rire. S'ils ont décidé de mourir de rire, ils peuvent venir lundi simplement avec leur faiblesse et nous, on va leur montrer où En les fait, situer. ce qu'ils ont oublié, c'est que nous, les artistes, comédiens et humoristes, nous apportons beaucoup à la population. Étrangère comme ivoirienne. Sans nous, vous ne pouvez rien faire. Parce que l'homme a besoin de se détendre. Et nous sommes là pour ça. C'est ce qu'on va vous prouver ce lundi. Moi, je savais lundi, ils vont. Moi, je savais pas. Les gars, venez lundi à 14h à la place Lundi, Inch'Allah. On va faire la fête. Nous sommes en vacances. Ok. Et tous les jeunes doivent se déplacer. C'est gratuit, sécurité garantie. Il y aura la fête, il y aura tout ce qu'il faut, les gars. Venez, il y aura des artistes. Il y aura des artistes intermédiaires aussi qui ne sont ni humoristes ni hip-hop. Des artistes intermédiaires qui viendront vous égayer. Petit, tes cheveux vont pousser lundi. Soyez là. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on se donne rendez-vous lundi. Merci à vous. Tata Naomi est avec nous. Alors, Naomi a la fée des tout petits. Merci, c'est tellement gentil. Bonjour Mariam, bonjour à tous les téléspectateurs. Quel bonheur de vous retrouver. Donc après le clash, on se retrouve pour vos vacances. Tout à fait. On est venu aujourd'hui vous présenter les dernières images des présélections. On était à l'INGS, plus précisément à Marcory. Ça s'est bien passé. Et puis bon, on peut revivre ces instants si tu es d'accord. Mais avec grand plaisir. Merci. Wozo, amusons-nous. Wozo, c'est Wozo.
Wozo, wozo, amusons-nous. Wozo, c'est wozo, 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 les. Amusons-nous. Wozo, c'est wozo, 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 amusons-nous. Wozo, c'est avec ta Naomi. Amusons-nous. Wozo, c'est avec tonton Maméry. Amusons-nous. Wozo, c'est Cyril ici. Wozo, c'est wozo, wozo, wozo. Wozo, c'est avec ta Naomi. Voyez-vous, la paix ne fait pas le moine. Quand la cupidité et nos divergences religieuses nous empêchent de voir qu'un chrétien et musulman œuvrent pour le même Dieu. Donc pour une Côte d'Ivoire unie et réconciliée, tous main dans la main. En avant, Sundiata se traînait encore à terre. Un jour, sa mère alla demander des feuilles de baobab à sa rivale, qui l'humilia et la traita de tous les noms. Alors, Sundiata décida de laver l'affront subi par sa mère. En faisant quoi? Classé 3e avec 287 points, les étoiles brillantes de Cocody. Classé 2e avec 288 points, à un groupe de Benjerville. Groupe classé 1er avec 315 points. C'est le Yankee Star de Modeste. Yankee Star de Modeste, qualifié. De retour en studio, c'est cela. Juste pour dire que les 20 groupes sont définitivement connus pour les phases éliminatoires qui vont démarrer le 27 juillet au Palais de la Culture. Mais avant, on vous invite à suivre l'émission du 20, mercredi 20 juillet déjà sur RTI 1. Il y aura une émission de lancement des Prime. À cette émission, on vous donnera toutes les informations concernant les innovations de Ozo Vacances 2016, les Talois Clamant, les Bagnons. Je sais que vous êtes impatients, mais c'est à cette émission qu'on vous dira comment vous inscrire, à partir de quand vous devrez le faire. Merci beaucoup à tous les groupes qui se sont inscrits pour les présélections. Merci au public, c'était une belle fête et l'aventure continuera à partir du 27 juillet sur RTI 1 et surtout au Palais de la Culture. Mariam, merci beaucoup. Et puis si tu le permets avant de partir, merci pour ce clin d'œil au peuple coréen. On va souvent dans les restaurants, on déguste un peu quelques plats, mais on ne les connaît pas vraiment. Et ce matin, tu nous permets de les découvrir. Mais je souhaiterais, si tu le permets, que tu leur demandes comment ils font pour ne pas prendre du poids. Parce que tout ce qu'ils consomment... Mais elle a dit tout à l'heure, oui. Un des 2 plats qu'elle a présenté, elle a dit que ça aidait à rester mince. Tout à l'heure, elle a dit... Ah d'accord, parce que j'étais au maquillage, donc... elle m'a même promis me montrer la recette. La recette. Parce que j'arrive pas à comprendre. Et ils ont la possibilité de ne pas prendre des kilos en trop. Et puis, ils vieillissent. C'est-à-dire que, bon, ils arrivent facilement à atteindre 100 ans, quoi. Oui, mais bien sûr, c'est l'hygiène de vie. Et en plus, ils ont tout compris dans l'art de maîtriser le cerveau, et puis la spiritualité, et puis la concentration. Mais c'est pour ça qu'on les a invités et puis ils ont accepté. Merci, c'est tellement bien fait. J'espère que c'est pas la dernière partie. Ça va être une première partie et puis il y a une suite. Mais bon, je vous lâche là, je mets de l'autre côté, puis je suis devant mon petit écran pour écouter tout ce que vous allez nous dire. Merci, mesdames, merci. Au revoir, puis vive Ozo. Vous viendrez à Ozo Vacances. Est-ce qu'elles connaissent Ozo Vacances? Ça fait 15 ans. Elle est grande maintenant. Oui, mais elle peut venir. Connaissez Ozo Vacances? Oui. Peut-être une petite soeur ou un petit frère, non? Oui, c'est l'occasion. Oui, c'est l'occasion. C'est l'occasion. D'accord. Je suis à côté, j'apprends à les découvrir. Merci. D'accord. Merci, Naomi. Alors, vous l'avez compris, en tout cas pour nous, c'est une opportunité qu'il fallait absolument saisir, découvrir cette culture. Et Dieu merci, ces personnes, donc Madame Kim Sung-hee, donc est avec nous, et puis Lee Do-hee, donc c'est la fille en fait qui est là, et puis Monsieur Jung Do Lee également, donc c'est la famille en fait. Mais pourquoi le prénom de famille n'est pas le même? Vous c'est Lee et puis vous c'est Hee. Kim. Ma femme est Kim, que selon
selon la culture de Corée, Oui. on respecte la famille de l'épouse. C'est-à-dire, on garde le nom de famille de l'épouse. Ah Et c'est bon? un respect. Ah bon? Oui. Donc, on ne change pas. En fait, vous êtes mariés, mais elle ne change pas Oui, oui, le nom de la famille. oui, oui. Elle garde toujours le nom de son père, c'est-à-dire le nom de son père, jusqu'à la fin. D'accord. Et les hommes aussi? Enfin, Oui, c'est la même chose. ah bon? Donc, elle aussi, donc elle porte le nom de qui? De vous? Ou Oui, bien oui. de... Oui. Même si elle va se marier, Oui. elle va garder toujours mon nom, c'est-à-dire Lee. D'accord. Même si elle s'est mariée avec un monsieur qui porte le nom Park ou bien Kim, elle va garder toujours le nom Lee, D'accord. le nom de famille De Lee. famille. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, on a parlé de la Corée du Sud tout à l'heure un peu, mais à ces quelques minutes de la fin, moi j'aimerais comprendre certaines choses. Par exemple, est-ce que le brassage culturel est possible chez vous? Par exemple, vous êtes là depuis plus de 15 ans en Côte d'Ivoire. Si elle s'intéresse à un Ivoirien, est-ce que dans votre culture, c'est possible ce genre de mélange ou bien il faut absolument qu'elle respecte la tradition et puis qu'elle soit avec un Coréen? En tout cas, puisque selon la situation géographique de la Corée, la Corée est un peu c'est attaquée. Je peux dire, on est beaucoup attaqué par les étrangers. C'est-à-dire, on était toujours menacés par la Chine, par le Japon, par la Russie, la Russie. Donc, vraiment, on devait s'unir pour se protéger. C'est à cause de cette raison, on est beaucoup attachés entre nous-mêmes. C'est-à-dire pour se protéger. Cette tradition, cette tradition a continué jusqu'à présent. Mais sinon, récemment, les jeunes Coréens, ils acceptent les différents étrangers. Mais en tout cas, la mentalité ancienne n'accepte pas facilement parce que on est trop habitué à rester entre nous. Donc, c'est un peu comme ça. C'est comme ça. D'accord, d'accord. Et vous avez le même sentiment, madame? Ici, par exemple, est-ce que vous avez des amies ivoiriennes, par exemple, ou bien vous avez beaucoup plus des amis de la même culture? En fait, est-ce que vous avez des amies ivoiriennes? Oui. Par exemple, moi, est-ce que je peux être votre amie? Venir chez vous, qu'on aille faire des courses, qu'on aille manger quelque chose en dehors de la nourriture, ou bien vous restez plus entre vous? Oui, nous, on est... mes camarades sont beaucoup. Et puis, puisque nous avons il y a une église, donc on est ensemble. Plus de 14 ans. Il y a beaucoup de mes camarades qui sont plus de 10 ans avec nous. Donc on peut aller là-bas pour dormir ensemble. Et puis j'ai invité les Ivoiriens à ma maison. Il n'y a pas de problème. D'accord. En tout cas, on mange tout, mais flacari. Flacari? Oui, poutou. En tout cas, mes sauces graines, sauces... flacari avec sauce doublée. mais j'ai affaire à des Ivoiriens sur le plateau. Sauce doublée, flacari. Sauce longueur. Tout à l'heure, quand il parlait, il a dit quelque chose et puis il a dit non, on ne va pas mourir cadeau. Quand il a dit cadeau, j'ai dit lui, c'est un Ivoirien aussi. Ah, ça, c'est vraiment l'expression typique ivoirienne. Alors, les peuples asiatiques ont compris ceci, c'est l'élévation spirituelle. C'est la concentration, c'est la méditation aussi. Et vous en avez fait un métier aujourd'hui? Oui. C'est-à-dire, en tout cas, puisque je suis dans une ONG qui donne beaucoup d'enseignements sur le changement de mentalité, en tout cas, et à travers différents programmes que nous organisons,
nous rencontrons beaucoup de jeunes Ivoiriens pour partager notre expérience, notre enseignement, pour qu'ils puissent bénéficier de cette chose. En temps normal, la Coréenne, ils ne sont pas trop faux, mais à cause de la difficulté, on devait réfléchir beaucoup, à cause de beaucoup de souffrances qu'on devait traverser, on devait méditer beaucoup. Et ça nous a fortifié, ça nous a fait faux. Donc, en tout cas, à travers tout ce qui s'est passé, on pouvait apprendre beaucoup de choses. Donc, on a beaucoup d'expérience. Puisque la Corée a réussi, la Corée a développé des rien, donc on peut partager comment la Corée pouvait avoir ces développements des rien. Actuellement, beaucoup d'Africains, mais les Ivoiriens aussi, ils pensent qu'ils sont dans la difficulté, dans la pauvreté, et parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'investissement, mais ce n'est pas vrai. Je crois, en étant en Côte d'Ivoire, je vois que vraiment la Côte d'Ivoire est un pays qui est vraiment béni. En Côte d'Ivoire, il y a tout. Il y a pétrole, il y a l'eau, il y a diamant, il y a café, cacao, EVA, anacarde. En tout cas, il y a beaucoup de ressources naturelles. Et donc, en utilisant toutes ces choses, la Côte d'Ivoire peut aller vraiment loin. Mais il y a un problème. Ce problème, ce n'est pas le problème physique, le problème matériel, c'est le problème de la mentalité. Je crois que si ce côté est bien résolu, si ce côté est bien touché, la Côte d'Ivoire peut avoir l'émergence que nous parlons beaucoup, et puis un Ivoirien nouveau, vraiment on peut réussir d'avoir toutes ces choses. D'accord. Alors j'ai une dernière question à vous poser. Tout à l'heure, Naomi a brossé un peu le sujet. Quand on généralise au peuple asiatique, on réalise que ça fait partie des peuples qui vivent le plus longtemps possible, déjà. Et l'alimentation, on réalise qu'il y a beaucoup de légumes. Tout à l'heure, madame l'a dit. On réalise qu'il y a beaucoup de vapeur aussi. Alors ça fait partie des secrets pour rester en bonne santé. En tout cas, vivre longtemps, je ne peux pas dire que à cause des les systèmes de la nourriture, des Corées et comme ça, non. En tout cas, je pense que généralement, c'est-à-dire on peut dire, millionnaires. Les millionnaires, son ventre est sauté comme ça. Mais multimilliardaires, son ventre est plat. C'est-à-dire, millionnaire, c'est celui qui touche un peu l'argent, il veut manger tout ce qu'il veut. Il veut manger pour plaire sa langue, mais multimilliardaire. Avec tout l'argent qu'il a, il ne peut pas mourir tôt. Donc, il pense plutôt à sa santé. Il ne cherche pas à plaire sa langue. Mais il cherche plutôt pour sa santé. Donc, les Coréens aussi, à cause de la pauvreté, on devait manger beaucoup de légumes parce qu'on n'avait pas beaucoup de viande, on n'avait pas beaucoup de choses qui peuvent nous donner beaucoup de graisse. Mais à cause de la pauvreté, on devait manger faussement légumes. Donc, mais puisque on n'avait pas beaucoup de moyens, donc en utilisant beaucoup de légumes, on devait chercher de fabriquer certains plats. Donc ce côté est beaucoup développé. Sinon, mais les Coréens aussi veulent manger beaucoup de viande, mais avec le temps, avec beaucoup de connaissances, on a compris que le légume est mieux que la viande. Et donc, mais on est en train de bénéficier de notre pauvreté. En tout cas, nous avons bénéficié beaucoup de notre difficulté. La difficulté ne pouvait pas devenir un blocage pour nous. Ça vous a aidé. Voilà. Bien sûr. Donc, et aujourd'hui, cette quel est le expérience, positionnement de la Corée du Sud aujourd'hui? Quel Ah. est le positionnement? La Corée du Sud fait partie des pays émergents aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, grâce à beaucoup de sociétés qui sont vraiment performantes dans le monde, c'est-à-dire Hyundai, Samsung, Kia, LG, ces gens de compagnies beaucoup
développer. Mais ce sont des compagnies sud-coréennes. Oui. Mais il y a certaines l'histoire derrière ce développement. Donc si vous connaissez cette chose... Moi, j'aimerais beaucoup qu'on vous garde, qu'on puisse développer encore, parce que vous nous avez expliqué un peu l'histoire qui est derrière les réussites que l'on voit comme ça aujourd'hui, mais tout se rapporte à la mentalité. Et c'est ce qu'on a bien compris. En tout cas, nous sommes déjà au terme de cette émission. Ce fut un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau, et j'espère que nous aurons l'opportunité bientôt de faire d'autres plateaux comme ça. Et puis, je vais un peu rectifier ce que j'ai parlé tout à l'heure, que la Corée... avait faim, donc j'étais les vieux sur la montagne. Ce n'est pas une histoire qui était passée récemment. Je vais rectifier ça, c'est ancien. Très ancien, oui. D'accord. C'est important, pas de problème. Vous voulez donner un téléphone par rapport à l'ONG? Oui. Allez-y. 22 42 16 68. C'est le téléphone fixe. Et puis le portable, numéro de portable, 59 99 et puis 98 29. Si vous voulez savoir comment l'on peut avoir les changements de mentalité, comment l'on peut avoir les développements personnels, si vous appelez sur ce numéro, vraiment vous allez avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'aide. Monsieur John Doo Lee, je vous remercie. Madame Kim Suk-hee, merci. Mademoiselle Lee Doo-hee, merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Elle s'appelle Christelle Akoussa, elle a signé la réalisation. Il s'appelle Doumbia Moustapha, il s'appelle Brice Apea, il signe l'assistanat à la réalisation. Mille merci d'avoir été là. On se retrouve dès lundi prochain et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.